Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 mai 2019. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager vraiment à tout faire pour être dans la même barque que Jésus. Alors souvent on se dit que on est en mer et on est dans la bonne barque. Mais dans la mer, il y a plusieurs barques et il y a une seule dans laquelle se trouve Jésus. Alors souvent, les enfants de Dieu se disent, bon, on est en mer, et puis bon, il y a une personne qui est ici, et puis on pense que c'est Jésus, mais dans le fond, il fait comme Jésus. Les idées, c'est comme Jésus, mais Jésus, le vrai, celui-là que tu connais, il est dans la Bible, celui-là qui est décrit dans la Bible. Alors, si tu te retrouves à suivre ses préceptes tels qu'il les dit, ça veut dire que tu es dans la même barque que lui. Mais si, au fait, tu marches juste en parallèle avec ce qu'il dit, choisissant ce qui te convient et laissant de côté les autres choses que tu n'aimes pas, ou bien les autres choses qui te froissent, qui te demandent plus, alors je viens malheureusement te décevoir ce matin. C'est que tu es en mer, tu es dans un bateau, mais ce n'est pas celui de Jésus. Amen. Alors je viens t'encourager à tout faire pour te retrouver dans le bateau de Jésus, parce que celui-là, il t'amènera à bon port. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler d'un thème qu'on a déjà entendu. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson-là qui dit, je vais essayer de la mimer, parce que ça m'a rappelé mon enfance. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Alors, c'est quelque chose comme ça. Alors, hier, donc, je me suis levée autour de 6h30. Alors, je m'apprêtais pour partir à l'église. Alors, et oui, moi, je vais à l'église. Je vais toujours à l'église, malgré le fait que je ne fais que dénoncer tout ce qui se passe dans l'église. Je ne fais que parler des eaux sales dans l'église et tout. Je suis toujours le dimanche à l'église, sauf si je me retrouve à faire autre chose. Parce que le Seigneur me donne de continuer, d'aller à l'église et puis de continuer de proclamer la vérité haut et fort, afin que plusieurs personnes qui sont dans l'église, qui s'intéressent à la vérité de Jésus-Christ, puissent eux aussi être éclairés. Maintenant, il y en a plusieurs qui sont dans l'église qui ne veulent pas de la vérité de Jésus. Ils ont leur vérité à eux. Ils marchent avec leurs gros vêtements, leurs manteaux et tout ce qu'on peut imaginer avec tout ce qu'ils sont. Leurs titres et tout ce qu'on peut imaginer. Et ils se disent que, bon, ils marchent pour Jésus. C'est pas pour cela que le Seigneur m'a envoyé en ligne. Le Seigneur m'a envoyé en ligne parler pour tous ceux-là qui sont dans les églises, comme moi, et qui veulent vraiment goûter à ce vrai Jésus-là. Alors, c'est pour eux que je parle. Alors, donc, hier, c'était dimanche, je me suis levée pour aller à l'église et le Seigneur me donne cette chanson. Alors, cette chanson m'a rappelé mon enfance. Parce que ma mère, elle aimait chanter ça. J'avais une mère très jeune. Quand j'avais 5 ans, ma mère avait 21 ans. Alors, c'est pour vous dire comment c'était. Alors, une mère jeune, alors à 21 ans, avait un enfant de 5 ans. À 21 ans, on est encore un enfant. Hein. On a un enfant. Mes parents étaient jeunes. Ma mère avait 21 ans, mon père avait 26. Alors, ben voilà, c'était la vie des jeunes. Ma mère, elle chantait beaucoup. Et puis, bon, voilà, je ne veux pas entrer dans le détail de sa vie. Mais toujours est-il que quand le Seigneur m'a donné cette chanson, je me suis dit, ah bon, il me ramène à mon enfance, qu'est-ce qu'il veut me dire? Et le Seigneur m'a dit, oui, c'est ton enfance. C'est l'une des chansons que maman aimait chanter, mais je veux que tu ailles parler de ça en ligne. Je veux que tu ailles parler que tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. J'ai dit, Seigneur, j'ai déjà parlé de ça. Il y a quelques jours, j'ai déjà parlé de mourir en soi-même. J'ai déjà parlé de ça. Le Seigneur dit, oui, tu as déjà parlé de ça, mais mes enfants ne saisissent pas ce que je suis en train de leur dire. Je veux encore que tu ailles leur parler de la chanson. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Mais moi, l'Éternel, j'aimerais qu'ils meurent, parce que s'ils ne meurent pas, ils n'arriveront pas au ciel. Bon, maintenant, quelqu'un peut m'écouter pour me dire, sûr, tu ne dis rien de nouveau. Il faut mourir pour aller au ciel. Ils vont dire ça, parce qu'ils vont dire, il faut d'abord qu'on meure, qu'on nous mette dans la boîte,
qu'on nous enterre, et puis notre âme ou notre esprit va se retrouver au ciel. Mais ce n'est pas de ça que Dieu est en train de parler. Dieu est en train de te dire, ça c'était le message d'hier, ok? Je m'excuse parce que hier, je n'ai pas pu l'apporter. Alors tu comprends que tu auras deux messages aujourd'hui. Celui d'hier que je suis en train de prêcher en ce moment et celui d'aujourd'hui que tu auras d'ici l'après-midi. Amen. Alors le Seigneur me dit, j'aimerais que tu ailles en ligne, leur dire qu'il faut qu'ils meurent pour arriver au ciel. Il faut qu'il n'existe plus. C'est-à-dire que quand quelqu'un est mort, c'est quoi? On te touche, tu n'as aucune sensation. On te pique. Est-ce que vous avez déjà piqué un cadavre? Moi, en tout cas, je n'ai jamais essayé, mais quand un cadavre est là, très souvent, en tout cas, bon, j'aime pas beaucoup regarder, mais c'est juste, il est couché là. S'ils l'ont bien lavé, bien nettoyé, porté avec ses beaux vêtements, et que s'il est parti avec un sourire, tu regardes, mais il n'y a plus de vie. La personne n'est plus là. Alors, elle ne peut pas te dire, oh, j'ai soif. Elle ne peut pas te dire, oh, tu m'as pincé. Elle ne peut pas dire que, bon, la glace sur laquelle je suis couché, c'est trop froid. Elle ne peut pas te dire ça. Un cadavre ne te dit pas ça. Il ne te dira jamais ça. Et Jésus nous invite à être comme ça pour ce qui est d'aller au ciel. Mourir. Alors là, c'est pas évident. Mais seuls ceux-là qui sont morts en eux-mêmes sur cette terre pourront voir la face du Père. Mais si tu n'es pas mort et que tu suis Jésus-Christ, tu n'arriveras pas là-bas. Ta place, c'est sur la terre et après en enfer. Avec Jésus, c'est ceux qui sont morts en eux-mêmes, qui ont revêtu Christ et qui vivent désormais pour Christ et qui marchent pour lui. Amen. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle, chacun pour sa part. Alors le prix, il est élevé, n'est-ce pas? Il y a un passage dans la Bible, je ne sais pas si c'est dans Luc, j'ai l'impression que oui, Jésus a dit, quel est celui-là qui veut bâtir une maison et puis ou bien bâtir une tour, ne s'assoit d'abord pour évaluer le coût de la tour. Et s'il voit qu'il a de quoi continuer de bâtir sa maison, alors il avance dans son projet. Mais s'il pense qu'il n'est pas capable, alors il s'arrête avant que les autres se moquent de lui. Et nous savons comme les humains aiment se moquer les uns des autres. Ils vont dire, oh, tu vois cette tour-là, la personne avait commencé à la construire, ça fait 20 ans, et puis elle n'a pas pu achever, et puis elle est morte, et puis ses enfants sont venus, ils ne sont même pas capables de mettre une brique dessus. Il y aura toute une histoire dessus. C'est ça les humains. Et Jésus prend l'exemple sur cela pour te dire qu'il est très important que tu t'asseyes, que tu considères ta décision de le suivre encore. Parce que il n'y aura pas de favoritisme. Parce qu'avec Jésus, il n'y en a pas. La même règle qui nous est appliquée aujourd'hui au XXe, XXIe siècle sera appliquée pour ceux du 1er siècle et pour ceux-là qui sont passés avant nous dans l'Ancien Testament. La même règle sera appliquée. Alors on essaiera de voir si tu as marché selon les principes de Dieu ou pas. Pas on essaiera. Dieu le Père, il regardera si tu as marché selon ses principes ou pas. Et c'est la marche de l'amour, n'est-ce pas? Et il est donc important qu'on puisse s'arrêter. Le Seigneur nous le demande. Il nous demande de mourir pour arriver à lui. Et si tu ne veux pas mourir, alors Jésus-Christ te dit, ta place n'est pas avec moi, Jésus. Ta place est ailleurs. Tu te trompes de chemin. Regardons les passages qu'il nous donne ce matin. Amen. Alors, j'aimerais ça regarder dans Luc, quand le Seigneur m'a donné ça. Alors, il m'a donné Luc 13. Attends, excusez-moi. Luc 12, à partir du verset 13, je pense. Luc 12, à partir du verset 13. Je pense que vous connaissez la belle histoire. Alors, il ne faut pas que je me trompe, hein. On dirait que je suis en train de me tromper. Voilà, Luc 12, verset 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de tout avarisme, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai.
J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Je vais lire quand même le verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Amen. Donc voilà. Alors Jésus-Christ nous dit, dans le message qu'il nous a donné hier, 19 mai 2019, il nous dit, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Et si nous voulons aller au ciel, nous dit Jésus, il est très important qu'on meure, qu'on s'assure qu'on est mort. Sinon, le ciel, ce n'est pas pour nous. Alors, le passage, pour revenir à notre passage, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de tout avarisme, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Alors, l'avarisme, c'est quoi? Je ne suis pas allée chercher le dictionnaire, le mot, je suis désolée. Mais, quelqu'un qui est avare, c'est quelqu'un qui est pingre. C'est quelqu'un qui a la difficulté à donner, à bénir. C'est quelqu'un qui est accroché à ses biens. Le moi, juste ses biens, que ce soit les biens liés à l'or, l'argent, les vêtements, les choses et tout. Quelqu'un qui est avare, il est juste tourné vraiment vers son ventre, si on peut dire, à se nourrir, à se rassasier de tout ce qui est là, sans jeter un regard à ceux-là qui sont autour et sans jeter un regard vers ceux-là qui sont dans le besoin. Alors nous avons l'histoire de Lazare, le pauvre Lazare, et du riche. Nous avons cette histoire-là, ça c'est dans la Bible. Vous pouvez taper sur Internet, le pauvre Lazare et le riche. Et l'histoire vous sera affichée. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça. Je viens parler amen, de l'avarisme. Cet homme-là qui, au fait, a eu beaucoup de récoltes, comme a dit Jésus. Ses terres ont beaucoup rapporté. Et au verset 17, il a dit, il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Alors, c'est quoi raisonner? Raisonner, c'est faire usage, dit Wikipédia, de sa raison pour former des idées, des jugements. C'est philosopher, c'est discuter, c'est penser, c'est spéculer, c'est savonner, c'est disserter. Alors, les synonymes ne manquent pas. Alors, quelqu'un qui raisonne, c'est quelqu'un qui s'assoit, qui se dit, ah, comment je vais faire pour régler telle situation? Voilà, voici ma solution, et puis voilà. Nulle part, ce n'est dit que cet homme-là s'est arrêté. Il est allé voir Dieu pour dire, ah, comment je vais faire, papa, aide-moi, et tout. Non. Il a raisonné en lui-même. Il est rentré en lui-même. Il était content pour toutes ses récoltes. Il était heureux. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je veux faire pour bien garder ça et puis vraiment l'avoir pour moi? C'est ça un avare. Un avare, il est juste centré sur lui. Et si quelqu'un d'autre a quelque chose, il est prêt à tuer l'autre. Parce que tellement il est avare, tellement il se dit que l'autre ne mérite rien. Mais, gloire soit rendue à Dieu, Dieu nous a tous bénis, amen. Il n'y a personne sur la terre qui va dire que Dieu ne lui a donné aucun don, aucune bénédiction. Mais quelqu'un qui est avare, tout que c'est à lui, tout est lui, l'autre ne doit avoir rien. Si bien que le pauvre, s'il a même quelque chose, une petite poule, l'avare va venir encore arracher la poule. Parce qu'il ne veut pas que l'autre ait quelque chose. Alors, le Seigneur dit, gardez-vous de tout avarisme. Gardez-vous. Alors, dans une prochaine vidéo, je vais parler de... On va regarder le mot avarisme. Amen. Parce qu'il est très important. Je m'excuse parce que j'aurais dû le regarder, mais bon, ça m'a échappé. Alors,
le Seigneur nous dit, gardez-vous de tout avarisme. Parce que l'avarisme va nous conduire très très loin de Dieu. On sera éloigné parce que notre Dieu n'est pas avare. Notre Dieu n'a des idées, des pensées que vers sa création. Il est rempli d'amour, de bonté et il nous encourage à faire de même. Alors tel père, tel fils. Alors nous devions saisir cela. Si Dieu n'est que bonté et amour, nous devons faire pareil. Nous devons faire sortir l'avarisme de nous. Alors cet homme-là a raisonné. Nulle part on ne voit Dieu dans son raisonnement. Nulle part. Il a juste pensé à la solution qui allait l'arranger lui. Alors, il cherchait vraiment à satisfaire son cœur. Il cherchait à trouver la solution ultime qui va faire que, vraiment, lui, il sera peinard toute sa vie. Alors, il l'a trouvé. Il a décidé d'abattre tout ce qui était les murs de son premier grenier, parce que c'était trop petit, ça ne pouvait pas contenir tout, et il a construit de plus grand. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, parce que dans notre monde aujourd'hui, notre monde a été bâti surtout sur le contraire de ce que Dieu a dit. Dieu veut qu'on soit porté vers les autres, mais notre vie, notre monde, le monde dans lequel on évolue, est fait de telle sorte que on ne doit pas être tourné vers les autres. Il y a même des pays où c'est interdit de donner l'argent à quelqu'un. Il y a des pays où si tu donnes un bien à quelqu'un, alors on te demande quel est le lien que vous avez, quel est le lien de sang. Si tu dis que vous n'avez pas de lien de sang, on dit oh non, ok, tu ne peux pas lui donner quelque chose, il faut à tout prix que la personne achète. Regardez où l'être humain a poussé, jusqu'où l'être humain est allé, pour aller contre les idées de Dieu, contre les valeurs de Dieu. Mais maintenant, si toi tu es un enfant de Dieu, c'est à toi de décider, de dire que non, moi je ne veux pas marcher selon leurs principes, selon leurs valeurs. Je vais marcher selon ce que l'Esprit Saint me dirige, me demande de faire. Il y a des enfants de Dieu qui, au fait, sont tellement remplis d'avarisme qu'ils ne regardent pas autour d'eux. Ils passent leur temps à compter leurs biens, le montant qu'ils ont à la banque, alors les bateaux qu'ils ont, les maisons qu'ils ont, ils passent leur temps à répertorier, ils se couchent là sous le soleil, ils sont vraiment contents, satisfaits de leur vie, parce qu'ils ont mené une bonne vie, et puis qu'ils ont un montant en banque, et puis le jour qu'ils vont mourir, leurs enfants vont hériter, et les enfants seront contents de ce que papa nous a aimé, puis papa nous a légué, maman nous a aimé, maman nous a légué, etc., etc. Mais Jésus nous donne un langage contraire. Jésus nous dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Alors, toi qui m'écoutes, toi mon frère, toi ma soeur, à quoi est centrée ta vie? As-tu pour fondement tes biens ou bien as-tu pour fondement Jésus? Parce que souvent on se dit que non, j'aime Jésus, Jésus c'est mon tout, je lui ai tout donné, alors qu'on a gardé son argent à quelque part caché dans un trou, on ne veut pas que quelqu'un sache, mais Jésus lui il sait. Jésus c'est tout. Et Jésus te dit, tu te trompes toi-même, tu te leurres. Alors que tu es en train de dire, je n'ai rien, j'ai gardé cela en cachette depuis le jour que je vais mourir, on va faire sortir tout l'or, tout le diamant que j'ai, et puis je vais léguer cela à mes enfants. Jésus te dit, tu te leurres, parce que tu es en train de faire la même chose que cet homme riche-là. Cet homme qui a eu une récolte abondante et qui a décidé de tout stocker. C'était les vivres. Quand on voit les vivres, ça devient de l'argent, n'est-ce pas? Alors, vois cela comme ça. Si tu as beaucoup d'argent, vois cela comme ça. Alors, cet homme-là, il avait de l'argent. Ses récoltes allaient lui rapporter de l'argent et de l'argent. Il ne sait pas de quelle valeur. La Bible ne nous dit pas. Alors, il a décidé de penser à lui. Alors qu'il y a un passage dans l'Ancien Testament qui dit à Israël de penser aux pauvres. Et que quand c'est le temps de la récolte, Israël ne doit pas ramasser les épis qui tombent. Israël doit laisser ça à tous ceux-là qui sont dans le besoin, qui vont passer, qui vont travailler dans le champ. Et s'ils passent après, ils vont ramasser les épis, ils vont aussi aller manger. Amen. Parce que Dieu a pensé à ceux qui sont dans le besoin. Alors c'est normal qu'il y ait des gens qui aient de l'argent, parce que Dieu aussi suscite les personnes pour avoir de l'argent pour son œuvre.
il fait ça. Mais ces personnes-là que Dieu a suscitées, leur cœur n'est pas attaché à l'argent. Ils savent que Dieu les a appelés à faire cela, c'est leur appel. Ça fait partie d'eux. Ils sont venus sur la terre pour cela. Pourquoi vont-ils s'attacher à cela? Ils vont juste s'arrêter, demander au Père si vraiment ce projet-là est de lui ou pas. Et dès qu'ils savent que c'est de Dieu, allez, ils agissent pour faire avancer le projet de Dieu. Amen. Dans Proverbe 20, le verset 4 à 6, il est dit ceci. On va revenir sur notre texte de Luc, mais j'aimerais déjà qu'on lise Proverbe 20, le verset 4 à 6. Très important. Ça nous dit ceci. Est-ce que je suis dans le bon passage? Proverbe 20, verset 4 à 6. Ok. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent s'est épuisé. Alors, Proverbe 19, le verset 21. Proverbe 19, le verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc voilà, cet homme-là, il avait beaucoup de projets dans son cœur. Et les projets qu'il avait dans le cœur, c'était quelque chose de très profond, comme on l'a lu au verset 20, au verset 5 de Proverbe 20. C'était quelque chose de profond, parce que c'était un gros projet. Il avait eu beaucoup de récoltes. Alors, il a pensé, et la solution à laquelle il est venu, c'est de faire tomber les murs de son grenier et de faire de plus grand. Et comme ça, il serait content et il dira à son âme, réjouis-toi. Et Dieu a dit quoi? Insensé. Dieu l'a appelé insensé. On va lire ça. Il a dit au verset 19, Luc 12, verset 19, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme mourra. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Et puis, l'Ecclésiaste a dit, vanité de vanité, tout est vanité. On a besoin d'arriver à ce stade-là pour se rendre compte que ces biens-là ne sont là que pour l'œuvre de Dieu, pour la gloire de Dieu. C'est pour cela que les biens sont là. Ce n'est pas pour qu'on puisse s'asseoir au soleil et puis croiser son pied et dire, bon, j'ai quel montant en banque et puis bon, c'est pas pour ça. Parce que plusieurs se rendront compte de l'horreur de leur vie, mais il sera trop tard parce qu'ils seront de l'autre côté. Parce que Jésus va leur dire, je ne vous connais pas. D'autant plus qu'ils ont mené une vie d'avarisme. Parce que notre monde est bâti sur l'avarisme. Nos sociétés sont bâties sur l'avarisme. On demande aux gens de ne pas donner l'argent aux autres. Le gouvernement se charge de donner l'argent aux autres et puis il donne un montant qui est tellement maigrichon que finalement, les gens ne s'en sortent pas. Alors, les gens, les familles disent que bon, au fait, on te donne un petit montant, le gouvernement te donne un petit montant. Alors, ils décident de ne plus aider leur famille et ils accumulent et ils accumulent et ils accumulent. Souvent même, les gens accumulent tellement que quand ils meurent, ils n'ont personne à qui donner. Alors le gouvernement reprend l'argent et puis bon, il l'utilise à quelle fin, je ne sais pas. Mais toujours est-il que il y a tellement de l'argent, il y a tellement de biens qui sont gardés, alors que si les personnes étaient connectées à Dieu, elles allaient se rendre compte que il était temps pour elles de se faire des amis avec les biens injustes, comme a dit Dieu, comme a dit Jésus, afin qu'ils soient reçus, ces personnes-là, au tabernacle éternel. Parce que c'est à cela que Dieu nous a appelés, à ne pas nous attacher à ces choses-là. Parce que ces choses-là vont nous éloigner de Dieu. Écoutez, la vidéo qu'on a fait avant celle-là, Jésus a dit, il ne faut pas que tu aies un autre désir que lui, Jésus. Il ne faut pas que tu aies autre chose dans ton cœur que Jésus-Christ. Et ça, c'est fort.
Alors, si tu as de l'argent, ou bien si tu as des biens, et que ces biens sont si importants pour toi, que ça te fait que, bon, tu as l'impression que tu as quelqu'un, tu es quelqu'un, alors sache que ce bien-là, il est entre Jésus-Christ et toi. Ça veut dire que tu ne t'adhères pas parfaitement à Jésus comme de l'aimant sur, par exemple, du plomb. Et tu as besoin de régler cette situation-là très très vite. Il ne faut pas que tes biens te séparent de ton Jésus. La Bible dit quoi? Dans Matthieu 6, le verset 19 à 21, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. J'aimerais ça qu'on lit ça rapidement. On le connaît, n'est-ce pas? On connaît ce passage. Matthieu 6, le verset 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et détruisent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si dans la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres-là? Alors, où est le lien entre l'œil et puis les trésors que Jésus-Christ nous dit de ne pas amasser? C'est parce que ton œil, là, c'est aussi un petit cerveau. Souvent, avant que l'image soit déjà envoyée dans le cerveau pour que tu puisses raisonner, l'œil l'a déjà traité. Je ne sais plus si c'est la rétine. Il faut que je retourne à mes cours pour pouvoir me rappeler et peut-être apporter un enseignement là-dessus. Comment, avec l'acuité visuelle et puis toutes ces choses-là. Souvent, avant que tu aies envoyé l'information dans ton cerveau, tout est déjà traité au niveau de ton œil. C'est pourquoi Jésus-Christ a pris à parler de l'œil. Il dit parce que si ton œil traite très mal l'information, c'est fini. Ton cerveau aussi va raisonner très mal. Alors si à tes yeux, l'argent que tu as, c'est quelque chose de très important au point où tu es avare, Jésus-Christ te dit aujourd'hui, va encore penser, va encore réfléchir, parce que tu ne lui appartiens pas. C'est triste ce que je dis, tu ne lui appartiens pas. Et ça fait mal. On aimerait tant que, entendre pour dire oui, c'est pas grave, Jésus a dit c'est pas grave. Non, tu peux avoir tous tes biens et puis me suivre. On aimerait ça, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ a dit au jeune homme riche. Il est venu, on connaît l'histoire du jeune homme riche. Il est venu voir Jésus. Que dois-je faire pour mériter la vie éternelle, tellement il était riche? Jésus-Christ lui a dit, observe les commandements. Il dit, je les ai tous observés. La Bible dit, Jésus-Christ le regarda et il l'aima. Il lui a dit, va vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et viens, suis-moi. Ah là là, c'était triste. Hein? Il a rebroussé chemin, il n'était pas capable. C'était trop. Il ne pouvait pas. Il était lié par ses biens. Les biens c'était une encre dans son âme. Il ne pouvait pas. C'était vraiment complètement emboîté. Il n'y avait pas moyen pour lui de sortir de là. Alors que devant lui se trouvait Dieu. Dieu, sous une forme humaine, était là devant lui. Et Dieu était en train de lui dire, écoute, vends tout ça, laisse tout ça aller. Pas vends, mais laisse tout ça aller. Viens, suis-moi. Il n'a pas été capable. Il n'a pas réalisé que c'était Jésus. Vous savez quoi? Quand on marche vraiment avec Jésus et que Jésus-Christ nous parle, le cœur brûle. Le corps brûle! Tellement sa présence en nous fait qu'on brûle. Mais le monsieur, il n'a pas brûlé. Il n'a pas réalisé, son cœur n'a pas battu, il n'a pas réalisé que, cette personne-ci me parle, vraiment c'est Dieu. Il n'a pas cliqué. Tellement son cœur était pris par les biens. Alors très souvent, quand ton cœur est pris par autre chose, tu ne saisis pas les messages de Dieu. Et j'espère pour toi que tu es en train de les saisir en ce matin, en ce jour. Jésus-Christ est en train de te parler. Par la bouche d'Ursule, bien sûr. Jésus te parle. Il te dit, sors de l'avarisme.
Ta vie ne dépend pas de tes biens. Ta vie ne dépend pas de tes richesses. Ta vie ne dépend pas de ton nom. Non. Ta vie, c'est Jésus. Amen. Jésus est tout pour toi, n'est-ce pas? Ça devrait. C'est là que devrait aboutir tout être humain. À cet endroit-là. Il y a des personnes, tu les regardes et tu souris. Et tu ne peux que prier pour elles. Jusqu'à ce qu'elles puissent saisir cette vérité. Mais si elle ne le saisit pas, et que Jésus-Christ vient ou les rappelle à lui, c'est fini. Parce qu'elles auront vécu dans l'hypocrisie sur cette terre. Parce que c'est tellement rempli autour de nous, dans le monde, dans l'église, partout. Mais Jésus-Christ, c'est à ses amis qu'il parle. Quand il a dit, amassez-vous des trésors aux cieux, dans les cieux, dans les cieux, il a parlé à ses amis. Il n'a pas parlé aux gens du monde. Laissez dans le monde amasser leurs trésors. Ils sont du monde. Que voulez-vous? Dans le monde, on fait la course. Hein? Qui va être plus riche que l'autre, qui aura plus, ceci plus que l'autre. On fait la course à amasser des biens, et puis on se sent bien. Quand on vient quelque part, les gens nous respectent, et puis ta. Et puis l'autre personne vient, et puis on le regarde. Jacques en a parlé. Il a dit, faites attention. Quand vous vous retrouvez ensemble, faites attention, ne faites exception de personne. Ne faites pas qu'il y a une personne qui vient et puis vous lui donnez une place parce que vous voyez que la personne a des goûts, de beaux vêtements, et puis l'autre qui est là, vous le méprisez. Jacques a dit, l'apôtre Jacques a dit, faites attention. Alors ces personnes-là, qui sont accrochées à leurs biens, c'est comme ça qu'elles se comportent. Oh, je sais ci, je suis cela, et puis je suis comme ci, et puis je suis cela. Mais Jésus-Christ nous dit, qu'il ne soit pas ainsi au milieu de vous. Que ce ne soit pas cela qui soit pratiqué au milieu de vous, mes enfants. Alors, ce monsieur a pris son temps à raisonner, philosopher, a trouvé la solution qu'il fallait pour amasser ces choses, c'est bien, et puis bon, voilà. Et il a dit, voilà, bon, je suis peinard. Jésus a dit, insensé. Alors, combien sont-nous insensés? Combien de fois sommes-nous insensés, incapables de saisir ce que Dieu est en train de nous dire? Le message de Jésus-Christ est simple, très très simple. Mais on ne le saisit pas. Pourquoi? Parce que on ne veut pas obéir au fait. Quand on lit ça, on se dit, mais voyons donc. Mais non, Jésus, j'ai travaillé toute ma vie, et puis bon, voilà, et dans nos démocraties, et puis on nous éduque à ce que, bon, une personne travaille, et puis je ne sais pas si après 25 ou bien 30 ans, la personne a une belle retraite, et on te fait miroiter la retraite, et alors on se dit, bon, j'ai travaillé pour, et puis j'ai une belle retraite, et puis bon, j'ai l'argent, j'ai ceci, je peux voyager, et puis bon, voilà, et puis les gens voyagent, ils portent de beaux vêtements, et puis ils marchent, et puis ils veulent qu'on les respecte. Jésus dit, abomination! Ça n'entre pas dans ma présence, dit le Seigneur Jésus. C'est pas avec ça qu'on va se retrouver dans la présence de Dieu. Et Jésus-Christ nous dit, ressaisissez-vous, retournez aux vraies valeurs. C'est à ça que Jésus-Christ nous a appelés. Mais il ne va pas nous dire autre chose. C'est son message. Le message d'amour, le message de simplicité, le message de vérité, de lumière. Il dit, si ton œil est en mauvais état, tout ton être sera en mauvais état. Ton œil, qu'est-ce que ton œil voit? Jésus voit une chose. Est-ce que ton œil voit la même chose que Jésus-Christ voit? Parce que si ton œil voit ce que Jésus-Christ voit, ton œil va analyser comme Jésus-Christ analyse. Mais si ton œil voit mal, ton œil va analyser mal. Et la réponse au niveau de ton cerveau, ça sera très mal. Et tu vas faire comme ce monsieur-là, qui se dit, bon, ok, la solution, c'est que bon, on va abattre les murs et puis on va faire autre chose de plus grand. Et la nuit même, Dieu lui a redemandé son âme. Et Dieu l'a traité d'insensé. Insensé. Combien de fois sommes-nous insensés? Et le Seigneur ne veut pas cela pour nous. Je viens vraiment nous encourager ce matin. Excusez-moi. Je viens nous encourager ce matin à décider enfin de mettre en pratique la parole. De ne pas nous borner à l'écouter, mais de la mettre en pratique afin que la parole de Dieu puisse nous transformer.
et faire de nous les vrais disciples de Jésus. La Bible dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement du Saint-Esprit, afin que vous discerniez. Il est très important. Le siècle présent a sa manière de voir les choses. Et Paul nous dit, non, 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 ne vous conformez pas. Peu importe le siècle dans lequel tu es né, il dit non, non, non. On n'a plus avec nous les gens du 18e, 19e siècle. On est les gens du 20e et du 21e. Ok, c'est ça. Alors, il dit non. Ne vous conformez pas. Si c'est au 20e siècle, laissez ça aller. 21e, laissez ça aller. Prenez la Bible et puis conformez-vous à ce que la Bible dit. C'est ça que Paul nous dit. Que le Seigneur nous donne de saisir son message une bonne fois pour toutes. Parce que c'est ça qui va nous délivrer. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous affranchira de quoi? Elle vous affranchira du lien d'avarisme. Amen. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort aussi pour toi. Il t'aime, il t'appelle et il te dit que Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité. Alors il t'invite à sa lumière. Bouddha ne peut pas te sauver. Mahomet non plus. Confucius, tout ça c'est des hommes. Ton argent non. Tes études non. Le diplôme, ta carrière, position. Rien de ça ne peut te sauver. Tu atterriras loin de Jésus. Et Jésus veut que tu te retrouves avec lui. Alors il t'invite à considérer ce que Jésus considère. C'est ça les vraies valeurs. Amen. Que le Seigneur te donne de t'asseoir et de digérer cela. C'est difficile. C'est vrai. Mais si tu viens avec un cœur sincère et repentant, Dieu va t'aider à te défaire de toutes ces choses-là, à bénir d'autres personnes et à venir et à le suivre, afin que tu aies une grande part dans son royaume. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis.